Est-ce la fin de Tony Ferguson? Une question qui se pose énormément depuis sa défaite face à Charles Oliveira. Deuxième défaite de suite, ça faisait super longtemps qu'il avait plus perdu de manière générale. Et là, c'est 2 fois de manière ultra décisive. Contre Charles Oliveira, la décision, personne ne se posait la question de qui allait gagner. Justin Gaethje, il se fait finaliser dans le 5e round, alors qu'il s'est fait dominer tout au long du combat, si on enlève les 10 dernières secondes du 2e round. Pour répondre à cette question de manière très simple, non, il n'est pas fini. Pour répondre à une question subsidiaire, est-ce qu'il est moins fort qu'avant? Non. Le problème, c'est que l'UFC a vraiment créé un narratif sur ces 12 victoires d'affilée. Et clairement, 12 victoires de suite à l'UFC, c'est énorme, il mérite tout le crédit du monde. Mais derrière ce narratif, on l'a vraiment perçu comme un réel monstre, imbattable, alors qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. La plupart de ces victoires, il se faisait beaucoup toucher et on l'a vu souvent en difficulté. On l'a vu en difficulté contre Kevin Lee, on l'a vu en difficulté contre Anthony Pettis, on l'a vu en difficulté contre Lando Vannata. Il a toujours eu ce défaut de beaucoup se faire toucher. C'est vrai que ça, tout le monde le dit. Et par contre, son énorme force et son skill spécial que moi j'appelle, c'est cette capacité à encaisser. Il a un menton qui est bien meilleur que celui de la moyenne. Donc il est capable d'encaisser, de se faire bien toucher, mais de rester dangereux tout au long du combat. Et sa grosse force, c'est qu'il a réussi à construire un jeu autour de ça. Donc là, tout le crédit lui revient. Il a dû réaliser à un moment qu'il avait un mental ultra puissant. Il a travaillé du coup un super bon cardio autour de ça. Et il a travaillé un jeu où il savait appliquer une énorme pression sur ses adversaires et pas spécialement avec un bon footwork. Juste le fait de savoir encaisser et de pas avoir peur d'encaisser, ça lui permettait de mettre la pression sur ses adversaires, rester toujours à distance de pied-point face à eux. Et il encaissait, mais il donnait aussi. Et il a développé un jeu aussi où ses frappes sont non seulement puissantes, mais elles sont dangereuses. Il utilise beaucoup de coudes, il coupe ses adversaires, il leur fait gonfler le visage et il obtient beaucoup de finish comme ça. Donc pour ça, tout le crédit lui revient. Par contre, effectivement, la plupart des adversaires contre qui il a gagné récemment, à cause de ce style, c'est juste qu'il savait pas survivre face à une si grosse pression pendant aussi longtemps, que ce soit 3 ou 5 rounds. C'est clair qu'en lightweight ou même à l'UFC, il y a quasi aucun combattant qui est capable de mettre une si grosse pression sur ses adversaires. Maintenant, encore une fois, pour remettre dans le contexte, ces 12 victoires d'affilée, elles n'étaient pas aussi décisives que, disons, n'importe quelle victoire de Khabib. Khabib, toutes ses victoires, c'est une domination extraordinaire. Il y a peu d'athlètes comme ça. On pourrait argumenter sur le prime de John Jones, on pourrait argumenter sur le prime d'Anderson Silva. Ce sont des athlètes qui, au moment de leur prime, on les voyait très peu en difficulté, on voyait très peu comment on pouvait gagner contre eux. Alors que Tony Ferguson, il avait pris beaucoup de knockdowns, il avait été pris en monte par le passé, donc on pouvait clairement savoir, se dire, tiens, il y a moyen de le battre, c'est juste que son mental, sa capacité d'encaisser et le style qu'il a construit autour de ses forces était juste quasi parfait en fait. Donc Justin Gaethje, qu'est-ce que lui il a fait? Il a réussi à ne pas succomber à la pression. Il cassait complètement le rythme, il reculait pas en permanence, il n'avait pas peur d'échanger face à Tony Ferguson et il avait une meilleure précision et il touchait plus que Tony. Il a gagné. Charles Oliveira, et en fait là je vais en venir, j'ai profité de cette vidéo pour faire une petite analyse du génie de Charles Oliveira parce que moi j'ai un problème avec beaucoup de fans en MMA. Souvent, quand il y a un combat, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est normal, à part dans les égalités. D'ailleurs, on en a eu une très belle le week-end passé. Mais, pour moi, le problème, c'est qu'on discrédite trop souvent celui qui perd au lieu de créditer celui qui gagne. Ici, Tony Ferguson, il faut arrêter de dire c'est plus le même depuis sa défaite contre Gaethje ni quoi que ce soit, parce que ça discrédite tout le travail de Charles Oliveira. Il faut vraiment pas oublier que Charles Oliveira, il est très très bon. Il est en train de s'améliorer. Il est arrivé très jeune à l'UFC. C'est un peu comme Max Holloway. Il a aussi eu des défaites au début de sa carrière et puis il passait un peu inaperçu. Mais il s'est tellement développé face à un gros niveau qu'il a pris de l'expérience seulement face à du gros niveau et maintenant il commence à avoir seulement son ascension. Et donc on voit le Charles Oliveira qui a perdu contre Anthony Pettis il y a plusieurs années et on le voit comme quelqu'un de facile à vaincre entre guillemets parce qu'il a plusieurs défaites. Mais il a plus du tout le même profil qu'il y a 5 ans. Il a complètement évolué et là il a fait un extraordinaire combat contre Tony Ferguson. On va analyser ça maintenant en vidéo. Première chose, on voit un Charles Oliveira avec l'intention de garder le milieu et n'hésitant pas à attaquer à la moindre opportunité, mettant lui-même la pression. On dit souvent qu'on est soit un contreur, soit un initiateur. Il y a une théorie intéressante lancée par Heavy Hands qui dit qu'en général, un contreur est plus prudent lorsqu'il engage car il sait les portes qu'il ouvre.
Également, un initiateur préfère généralement désengager que contrer car il craint les combos possibles. En cette logique, mettre la pression à un athlète à pression le sort de sa zone de confort. Stratégie potentiellement mise en place dans ce combat face à Tony Ferguson. Après 1 minute de combat, Charles est déjà suffisamment à l'aise que pour envoyer un coude. Charles, comme Tony, est considéré comme un opportuniste, un athlète qui voit les opportunités et qui les prend. Ici, en esquivant le coude de Tony sur l'extérieur, il peut sauter sur l'opportunité d'obtenir un intéressant bodylock avec un underhook profond. Le takedown est immédiat. Ici, je veux juste montrer la technicité de Charles Oliveira. Alors que Tony tente de composer la garde à l'aide d'un knee slide de sa jambe droite, Charles vient contrôler le pied droit de Tony avec sa main droite, permettant de stopper, ou du moins freiner le slide, mais aussi de contrôler le levier de ce pied. Il vient alors placer son genou gauche à la hanche droite de Tony, étape qui lui aurait été impossible si Tony passait le knee slide dans cette structure. Dès que son genou gauche est placé, il vient chercher la monte en venant crocher la jambe gauche de Tony, mais Tony réagit bien et maintient son propre genou gauche dans le chemin, ce qui empêchera Charles d'obtenir la monte complète. Cela crée un scramble et on se retrouve dans cette position, une demi-garde sur la droite avec un butterfly hook pour Tony. Je tenais absolument à montrer cette fluide transition qui est juste incroyable. D'abord, ce petit détail, le positionnement de tête de Charles Oliveira pour garder le contrôle de la posture de Tony, le maintenir complètement à plat sur son dos. Il transite ensuite avec une pression d'épaule, Tony ayant sa tête plaquée à droite. Le détail important ici est le crochet de Charles qui contrôle la jambe gauche de Tony. Cela lui permet de sauter le butterfly hook et en même temps qu'il enlève son crochet, il vient mettre son pied gauche au-dessus du genou gauche de Tony Ferguson, lui permettant de sécuriser son passage de garde. A priori, on pensait qu'il allait se diriger vers le side, mais il est immédiatement allé chercher la monte avec un rapide knee slide et un mouvement d'essuie-glace avec son pied gauche. Notons son contrôle avec son pied gauche pour empêcher un scramble et venir sécuriser la monte qu'il a gardée pendant les 2 minutes 30 suivantes. Ici, juste pour montrer, Charles a utilisé exactement la même transition dans le 3e round, mais en allant se contenter du side control. Afin que la vidéo ne dure pas des heures, je ne vais pas détailler autant chaque moment du combat. Par contre, quelle clé de bras à la volée, c'était juste magnifique et le mental démontré par Tony était incroyable. Alors, loin de moi l'idée de dire ce que Charles aurait pu faire pour finaliser, mais si une ceinture noire regarde cette vidéo, peut-il me confirmer que si Charles appliquait une pression supplémentaire sur l'épaule de Tony en pinant ses genoux, il aurait pu obtenir le tap-out. Dernier détail que je voulais absolument montrer, ce triangle dans le scramble. C'est mon setup préféré. Dans une structure où l'adversaire a une main au sol, ici c'est la main droite de Tony, et le bras opposé en underhook, un triangle est ouvert. Toujours. Charles prend appui sur sa main gauche et sur Tony à l'aide de sa jambe droite placée dans le dos de celui-ci. Il peut alors facilement faire passer sa jambe gauche entre le bras et la tête de Tony, puisqu'il exploite sa main droite pour se relever. Ensuite, il suffit de se laisser tomber sur le dos et de sécuriser son triangle. Le premier à avoir fait ça à l'UFC, c'est Joe Lauzon. C'est d'ailleurs là que j'ai appris moi-même ce setup. C'était face à Jamie Warner, un superbe combat. Et donc pour conclure, parce qu'il y a aussi une question qui est revenue super souvent, le combat avec le plus de malédiction qu'il y a eu dans l'histoire de l'UFC, Khabib contre Tony, annulé 5 fois si je ne me trompe pas. La question se posait beaucoup, tout le monde voyait Tony comme celui qui pouvait mettre le plus Khabib en difficulté. Je pense qu'effectivement, le combat contre Charles Oliveira répond un peu à cette question. Si on avait eu droit à Khabib contre Tony, oui, Khabib aurait dominé et gagné comme il a gagné contre 95% de ses adversaires. Donc je pense pas que Tony était le combat le plus compliqué pour Khabib dans la division et on a eu la preuve avec la superbe performance de Charles Oliveira ce week-end.